Bonjour, Philippe Emmanuel Jean, responsable stratégie Concept Car pour Peugeot. Bon alors, ici, au Mondial de l'Auto, vous nous présentez le Peugeot e-Legend Concept. Pouvez-vous nous le présenter un petit peu, le design tout d'abord? En fait, Peugeot e-Legend Concept est avant tout un véhicule 100% autonome, électrique et connecté. Et si on commence par l'extérieur, donc ce qui était important pour nous, c'était de montrer vraiment que les véhicules autonomes et les véhicules électriques pouvaient être ultra désirables et sexy. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce véhicule. Et quand on parle plaisir automobile, ce qui est vraiment important pour Peugeot, on pense tout de suite au coupé. Et le coupé chez Peugeot, c'est la 504 Coupé, dont ce sont les 50 ans l'année prochaine. Et c'est à cette occasion qu'on a décidé de s'en inspirer pour créer Peugeot e-Legend Concept. Donc il ne s'agissait vraiment pas de refaire ce qui avait déjà été fait, mais d'en proposer une vision ultra moderne, ultra technologique, et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec Peugeot e-Legend Concept. Alors justement, je reviens sur l'avant, les phares, excellent. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les phares? En fait, sur tout ce qui est signature lumineuse, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on retrouve vraiment l'ADN de la marque Peugeot avec les trois griffes qui existent déjà sur nos différents véhicules de série. Après, comme il s'agit d'un concept car, on le réinterprète avec les technologies les plus modernes pour toujours avancer, puisque pour nous, un concept car, c'est vraiment un laboratoire. Ce sont nos mêmes designers en fait, qui travaillent sur les véhicules de série et sur les concept cars. Et le fait de travailler sur un concept car et de faire avancer le design et la technologie permet aussi derrière de faire avancer le design de nos véhicules de série. Le logo du lion aussi sur la calandre, original. Oui, il est assez beau, mais en fait c'est vraiment le logo historique qui était présent sur le volant de la 504. Donc comme tout un tas d'éléments de design qui sont présents sur le véhicule, c'est vraiment un clin d'œil à la 504 de 1969. Et le logo n'a pas été retouché, donc c'est vraiment le même logo, mais traité de façon beaucoup plus moderne, donc à plat comme ça, et rétroéclairé, ce qui le rend vraiment très, très moderne et du coup est bien adapté au véhicule e-Legend. Les rétroviseurs aussi sont fins. Alors ça c'est vraiment possible grâce aux nouvelles technologies, donc ce ne sont plus des glaces bien évidemment, ce sont des caméras. Et l'image est restituée à l'intérieur du véhicule dans les écrans. Et ça nous permet du coup d'avoir effectivement des rétroviseurs qui sont très fins et très élégants. Esthétique également. Exactement. Peugeot aujourd'hui, c'est vraiment la transition énergétique. On le montre aujourd'hui sur le Salon de Paris où on présente e-Legend qui symbolise le véhicule électrique pour Peugeot. Donc il s'agit ici d'une vision 2025 puisque le véhicule est 100% autonome. Mais vous avez juste derrière moi toute la gamme PHEV puisque nous présentons aujourd'hui 3 véhicules hybrides rechargeables. Donc une 3008 qui est notre best-seller aujourd'hui en termes de vente. La 508 SW qu'on présente en première mondiale aujourd'hui à Paris. Et donc c'est vraiment important de montrer que Peugeot, qui a traversé depuis 208 ans déjà toutes les révolutions industrielles, continue d'être présent aujourd'hui et passe avec brio le cap de la transition énergétique. Donc aujourd'hui avec les hybrides rechargeables et très prochainement avec tous les lancements de nos véhicules électriques qui arrivent à partir de l'année prochaine. Alors quand vous dites que c'est autonome, c'est vraiment autonome ce véhicule? Alors c'est vraiment autonome, donc c'est un niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau 4 en termes d'autonomie? Niveau 4, c'est-à-dire que le véhicule est 100% autonome, mais si vous souhaitez conduire parce que vous avez envie de vous faire plaisir et de prendre le volant, vous avez la possibilité d'avoir le volant qui apparaît dans la voiture et de conduire manuellement. Le niveau 5, qui est le niveau d'après, là on est vraiment dans du robotaxi, plus aucune possibilité de conduire à l'intérieur, mais pour nous c'était vraiment important de rester sur du niveau 4 qui est donc 100% autonome, mais dans lequel vous avez aussi la possibilité de conduire, et ça on pourra le voir quand on découvrira l'intérieur. Justement, on va aller à l'arrière. L'arrière aussi est fabuleux. Le design. Oui, l'arrière, le profil, l'avant, tout est vraiment incroyable. On a un retour phénoménal sur ce véhicule ici à Paris. Déjà depuis une semaine quand on a montré les premières photos, et c'est vrai qu'on est vraiment très content de voir que
que ça plaît autant, puisqu'un concept car, ça permet vraiment pour nous de montrer à travers un concentré de savoir-faire et de technologie la direction dans laquelle Peugeot va. Et quand on voit le retour qu'on a, c'est très encourageant pour l'avenir de Peugeot. Vous pouvez nous faire voir l'arrière alors? Donc à l'arrière, on a évoqué la signature lumineuse tout à l'heure à l'avant. On retrouve ici à l'arrière les trois griffes qui sont vraiment la signature Peugeot en termes de signature lumineuse, donc qu'on a aujourd'hui sur nos différents véhicules. La 3008, la 508 que nous lançons présentent déjà ces trois griffes. C'est vraiment identitaire pour notre marque, et aujourd'hui quand vous croisez un véhicule la nuit et que vous voyez ces trois griffes, vous êtes sûr qu'il s'agit d'une Peugeot, et aujourd'hui tout le monde nous reconnaît à travers ça. Et il est important pour nos designers de faire évoluer cette signature à travers de nouvelles technologies, OLED ici, pour vraiment la faire évoluer sur nos véhicules de série dans les années qui viennent. Le pare-brise arrière et puis sur les côtés. Le pare-brise, c'est vraiment typiquement Peugeot et typiquement 504. C'est important, ce qui est important de souligner ici, c'est qu'il s'agit vraiment de verre. Souvent sur les concept cars, on a du plastique et c'est absolument pas réaliste. Ce qui nous a vraiment guidé dans la réalisation de ce concept car, c'est d'être le plus réaliste possible. Donc c'est-à-dire les dimensions, par exemple, on est sur un véhicule très compact, 4,65 m, donc plus petit qu'une 508 aujourd'hui. Les jantes, on est sur du 19 pouces, donc vraiment quelque chose qu'on imagine très bien dans la rue demain. Et c'est la même chose sur les pare-brises. On est sur du verre, donc facetté comme ça, avec un léger chanfrein qui vient parfaire la forme du vitrage, puisque comme c'est du vrai verre, il faut absolument quelques chanfreins pour que la forme soit parfaite. Les LED rouges aussi derrière? Les LED rouges, oui, ça fait partie de la signature sonore, la signature visuelle de l'arrière du véhicule, et effectivement c'est le feu de stop, et ça vient parfaire l'habillage lumineux de la voiture. Il a un côté sport aussi ce concept car. On est sur un coupé, donc effectivement il y a un côté sportif. On le retrouve dans la motorisation électrique aussi de 340 kW, le 0 à 100 en moins de 4 secondes, donc effectivement ce sont des performances très dynamiques, des performances sportives. Maintenant, nous ne sommes pas non plus dans une muscle car. On a une surface vitrée qui est quand même très haute, ce qui permet d'avoir une luminosité impressionnante dans l'habitacle. Et ça aussi, c'est vraiment important en termes de plaisir de conduire. L'intérieur? Peut-être découvrir l'intérieur. L'ouverture, elle est aussi... Donc ouverture en tactile, effectivement, avec un petit message d'accueil sur la custode de la voiture. Et alors quand on rentre dans l'habitacle, donc déjà ce qui frappe, c'est ce velours bleu, donc qui lui aussi est une référence à la 504 de 1969, dont les sièges étaient déjà en velours. Et c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir une ambiance intérieure qui se rapproche de ce qu'on peut avoir chez soi. Donc du velours, du bois, donc des matériaux comme ça très, très chaleureux. Donc on est dans un véhicule ultra technologique, autonome, connecté, mais on a vraiment un confort incroyable, et notamment du fait de ce velours de soie qu'on a intégré dans le véhicule. Le volant aussi original, hein, un volant... Donc ça, on est vraiment dans le Peugeot iCockpit. Donc on a aujourd'hui sur nos véhicules de série la 3008, la 208, la 2008 et maintenant bien sûr la 508. Et là, ici, on le présente en version autonome. Lorsque l'on conduit, donc on a toujours ce petit volant donc très agile. Ce combiné tête haute pour avoir les informations dans le prolongement de la vision quand on regarde la route. Et par contre, la nouveauté avec ce Peugeot iCockpit autonome, c'est qu'on peut passer donc du mode manuel au mode autonome. Et donc le volant disparaît totalement. La planche de bord n'est plus vraiment une planche de bord, c'est une barre de son qu'on a développée avec notre partenaire Focal. Et vous pouvez profiter de l'écran 49 pouces pour ensuite
tous vos usages. Donc là on a on peut voilà, écouter de la musique. On peut aussi regarder un film. Je vais vous le... Voilà. Donc un film en 49 pouces, donc plutôt sympa. C'est vraiment l'idée d'être dans un home cinéma comme chez soi en fait. Hein. On a tous maintenant des écrans géants chez soi. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le même niveau de prestation dans un véhicule et le véhicule autonome vraiment permet ça. Et vous êtes connecté, donc vous pouvez accéder aussi à tous vos réseaux sociaux. Donc ici, le mondial. On est en direct du mondial, donc là vous voyez, nous sommes connectés au compte Instagram de Gilles Vidal, donc notre directeur du design, et vous avez son fil Instagram en direct. Et nous avons aussi un assistant vocal intelligent, qui permet via la voix de contrôler le véhicule. Donc si on souhaite reprendre le volant, il nous suffit de dire OK Peugeot. OK Peugeot. I want to drive. Et donc uniquement par la voix, on contrôle son véhicule qui maintenant reprend le mode manuel. Donc voilà pour l'intérieur. Eh bien merci beaucoup et vous pouvez être fiers de votre bébé. Merci. Merci à vous.